Hello à tous. Alors, vous êtes sur le point de découvrir l'interview de Stargirl que j'ai enregistrée en octobre dernier, juste avant le roast qui fêtait son anniversaire. Et comme je suis un petit coquin, j'ai glissé quelques extraits du roast que j'ai enregistré qui vous permettront de connaître un peu mieux Stargirl, ou pas. Donc avec Carmia, Barbara Hockwell, Mad, Eya Lotus, M. Bestial, Lavanda, Brigitte Pintade et Juliette. Il n'y aura pas forcément tout le monde, mais je trouve ça important de citer tout le monde. Bon épisode, ça commence tout de suite. La Quinterview, allez hop. Hello à tous et bienvenue dans la Quinterview. La Quinterview, qu'est-ce que c'est ? C'est toujours un podcast queer, d'interviews libres, ouvertes et inclusives qui vous ouvre les portes du monde merveilleux des artistes queer. Drag queen, drag king, drag queer, club kid, créature, plus l'infini et au-delà. Ici on parle de vie de drag, de vie out of drag, de construction artistique, de processus créatif. Je suis toujours Bip et la curiosité est mon plus beau défaut. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la Quinterview, j'ai décidé de prendre le train, chouchou comme on dit, et de partir pour Lille. Alors Lille, sur la map monde de Mini Majesté, bon on peut dire que c'est en haut, car même si elle est originaire de Nantes, c'est à Lille qu'elle a fait son trou dans le drag, qu'elle a percé dans le drag. Bref, enfin, elle fait du drag à Lille, quoi. Depuis tout petit, elle rêve d'être une star, mais c'était sans compter sur sa timidité maladive qui s'est mise sur son chemin. Il est fan de Lady Gaga et a commencé le drag grâce à un jeu vidéo en ligne. Et elle est même tellement dédiée à son art qu'elle a perdu un bout de doigt en drag. Bienvenue pour ta Quinterview, étoile fille. Non, Stargirl. Oh my god, oui, merci, bonjour. Donc t'as repris absolument tous les pires trucs à propos de moi. Et comment ça, les pires trucs ? Non, pas les pires trucs, mais ouais, des petites caractéristiques marrantes. T'aurais pu dire juste, je sais pas, superstar, produit de consommation exceptionnel du Nord, quoi, je sais pas. Mais moi j'aurais fait une toute autre intro, tu vois, mais c'est parce que je m'auto édite beaucoup. Est-ce que tu veux que je relance le générique et que tu fasses ta propre intro ? C'est parfait. Tu veux que je fasse mon intro ? Bah, j'en sais rien, vu que a priori t'en as une très très bien. Moi je suis pour. Hein. Non, c'est très simple. Tu vois, je fais ça, j'appuie sur ce bouton là, ça relance l'intro. Bonsoir à tous, bonjour à vous qui vous levez le matin, bienvenue dans la Quinterview. Aujourd'hui nous sommes à Lille, et nous sommes à Lille pas avec n'importe qui puisque nous sommes avec moi. Je m'appelle Stargirl, ça vous le saviez peut-être déjà en cliquant sur la vignette du podcast. Je suis la superstar incontestée du drag lillois, je suis l'étoile montante du drag français. Je suis tout simplement célèbre dans mon propre monde. Bonjour Bip. Ah bonjour à vous. Bon, j'ai l'impression que ça va bien. Ça va bien, ouais, ça va. En plus, c'est ton anniversaire aujourd'hui. C'est mon anniversaire, joyeux anniversaire moi-même. Joyeux anniversaire toi-même. Et donc, nous sommes à Lille, nous sommes à Garage, qui est un espace de coworking où tu fais aussi tes shows. Tout à fait, voilà, puisque je suis une drag queen de... Superstar locale ? Non, j'allais dire, puisque je suis une drag queen corpo, voilà. Nous sommes à Garage, ce fabuleux espace de coworking et de bureau qui est aussi un espace événementiel fabuleux. Donc merci à Garage de nous recevoir, donc là où tu vas performer ce soir dans quelques heures. Avant de commencer, quels sont tes pronoms ? Mes pronoms, oui, c'est vrai que tu m'as genré au neutre là dans l'intro. Ouais, je fais un peu des deux toujours dans l'intro pour mettre du mystère. Et ben moi j'aime bien, enfin je m'en fous un peu quoi, complètement. Mais ouais, le neutre je suis pas fan. Et j'aime bien qu'on m'appelle Stargirl et qu'on me genre au féminin quoi. Ok. Donc, dans la vie en général, tu es Stargirl du petit déjeuner jusqu'au coucher. Ben, c'est vrai, en plus. Et en fait, dans tous les cas, tellement les gens de mes cercles proches font partie de ma vie de drag queen aussi. C'est vrai qu'on s'appelle toutes par nos noms de drag queen, on se genre au féminin tout le temps. Et moi, ça me va très bien, quoi. Eh ben, très bien. Alors, est-ce que tu es prête pour ta Quinterview ? Je sais pas. Ah, c'est-à-dire on fait une petite pause et on voit. Voilà, non, on annule tout. Mais oui, je suis prête. Oh là là, je t'attends que ça. Ah, ok. Eh bien, on va commencer par le début. Où est-ce que tu as grandi ? D'où est-ce que tu es originaire ? Eh ben, je suis né en l'an de grâce 2000, voilà. T'es ce qu'on appelle un 2000, enfin une 2000 du coup ? Ouais, une 2000, tout simplement. Si j'étais né en 2001, on m'appellerait une 2001. Enfin, ça veut rien dire. C'est fou. Mais si, il y avait ce truc de les c'est 2000, un 2000, c'est ouais.
Ben ouais, tout à fait. Et donc à l'aube du nouveau millénaire, Comme on dit. je pense. Oui. Et donc je suis né à Nantes et pendant les 18 premières années de ma vie, qui n'est pas si longue que ça finalement, j'ai grandi toujours dans la campagne autour de Nantes, dans des petites villes qui s'appellent Panecé, Châteaubriand, Ancenis. Voilà, coucou si vous m'écoutez. Bah, c'est vrai que pour le coup, Je suis pas c'est sûr. simple de calculer ton âge si tu es né en 2000. Oui, c'est super. C'est l'année. Point. Après, dans tous les cas, oui. Et alors, t'étais quel genre de petit garçon? Est-ce que j'ai le droit de boire des fois? Oui, t'as le droit de boire. Ok. Ah non, mais t'es autorisé à boire. Si t'as même besoin d'aller faire un petit pipi à un moment, ah non, mais on n'est pas... Non, ça va. Bah non, quand même. Pour l'instant, peut-être. Si je bois trop de Red Bull. Il y a pas de souci. Alors, quel genre de petit garçon j'étais? Ouais. J'étais toujours... J'étais un petit garçon déjà, je sais pas. Oui, si. Je sais pas. J'en sais rien. Ou une petite star. C'était quel genre de petite star? J'étais une petite star, quoi. J'étais... c'est vrai que j'ai toujours été très seul. Enfin, pas seul, parce que j'ai toujours été entouré de ma famille, de mes amis quand même, un petit peu, évidemment. Mais j'étais solitaire, tu vois. Et j'étais... c'est vrai qu'au tout début, j'étais très timide, très stressé, beaucoup. Ça, c'est un mot qui revenait souvent. J'étais solitaire, timide, stressé. Je m'imaginais un peu des petits mondes dans ma tête. Et puis ça a duré quand même pas mal de temps, quoi. Comment elle s'exprimait, ta timidité? Je sais pas. Attends, je réfléchis. Comment s'exprimer ma timidité? Qu'est-ce que tu pouvais pas faire ou qu'est-ce que on te raconte que justement comment t'agissais ou comment t'interagissais avec les autres? C'est vrai que par exemple, j'étais, en fait, je détestais sortir de chez moi, je détestais quitter mon intérieur. J'aimais pas que mes parents m'emmènent chez des amis à eux que je connaissais pas. Je pleurais beaucoup tout le temps. J'étais très stressé d'aller voir des gens. Je sais pas, tu sais, c'est un truc de timidité où je m'excuse d'être là, où j'ai pas du tout envie de faire quelque chose, un pas de travers, où j'ai pas envie que mes parents fassent des pas de travers ou que les gens avec qui je suis. Enfin, tu vois, j'avais très peur du risque en fait, je pense. Peut-être toujours encore un peu. Hein. Et ouais, à la fois j'avais aussi. En fait, je suis né. C'est très con, mais je suis né en siège. Je crois que c'est ça le mot. Et quand j'étais tout bébé, je faisais des spasmes du sanglot, ce qui fait que, je sais pas, je m'étouffais d'un seul coup. Des fois, il fallait me retourner, nanana, et tout. Il y avait des trucs comme ça, enfin, spasme du sanglot, je trouve ça très beau et très glauque à la fois. Et après, je faisais beaucoup de colère et compagnie. Enfin, je sais pas, j'étais troublé. Et justement, enfin, en fait, ça n'a rien à voir avec le fait que je sois né en siège, mais... je prenais cette position comme ça du siège pour me sentir bien quand j'étais petit sur le canapé et tout, en mode je me mettais à quatre pattes. Bon, c'est peut-être pour ça que je suis devenu pédé après, mais et enfin bon, voilà. Il y a certainement des liens. Après, je peux pas tout. C'est possible, bien sûr. J'ai pas fait assez d'études pour pouvoir tout analyser maintenant. J'étais passif avant d'être sexué, tu vois. Ah bah, félicitations. Félicitations. Bon, allez, prochaine question. Donc très stressé, très angoissé. Ouais. Est-ce que, je sais pas, t'as des anecdotes ou des exemples concrets? Ouais. C'est vrai que j'ai repensé à ça l'autre jour, en fait. Donc je vivais chez mon père dans la campagne et on montait souvent tous les deux, on montait au bourg. Tu vois, ça c'est... Je sais pas si toi on parle comme ça chez toi en Ile-de-France. Village, c'est bien, ouais. Et bourg, ça marche aussi. Ouais, voilà. Donc on habitait en bas du bourg, on montait pour chercher le pain. Et un jour, je sais pas, mon père m'a dit bah écoute, là j'ai pas le temps, vas-y tout seul. Et c'est vrai que je faisais la queue dans la boulangerie. J'ai dû sortir 4 fois, re-rentrer parce que je me sentais incapable de demander bonjour, une baguette s'il vous plaît, une baguette tradition. Mon Dieu, il faut préciser tradition. Je sais pas s'ils appellent la baguette comme ça ici. Bon, ça c'est un truc que je me suis dit la semaine dernière, tu vois. Ouais. Mais ouais, j'osais rien dire, rien faire et je sais pas, je faisais des petites crises, quoi. Est-ce que tu te souviens du regard que t'avais sur toi à l'époque? Je sais pas. Parce que ça pourrait être le fait de ce stress-là, tu vas se dire là je vais mal faire, je vais être jugé, je vais être regardé. Ça peut être plein de choses. C'était, je voulais vraiment pas. En fait, je voulais pas me faire remarquer, mais peut-être que justement ça bouillonnait déjà en moi et je voulais pas me trahir, quoi. Enfin bon, après je dis ça, j'en sais rien. En fait, je pense que j'ai jamais eu trop
de regard sur moi. Peut-être que j'en ai même toujours pas maintenant, mais j'ai juste envie qu'on me foute la paix aussi, quoi. Vraiment. Très bien. C'est pour ça que du coup tu montes sur scène, que tu organises des shows, c'est vraiment pour qu'on te foute la paix, quoi. Oui, mais tout à fait. Non, mais si, c'est vrai. Je m'offre au monde, mais à la fois, foutez-moi la paix, quoi. Enfin, non, bien sûr que non, mais... Cette star que vous êtes. Oh, je suis insupportable. Non, oui, alors, prenez-moi au second degré tout le long de l'interview, s'il vous plaît, vous qui m'écoutez. Trigger warning, second degré. Voilà. Ok, très bien. Et en grandissant, t'avais un peu des objectifs, tu sais ce que tu voulais faire quand tu serais grande? Ben, quand j'étais petit, je n'étais pas grand, je montrais mon cul à tous les passants. En fait, j'ai toujours eu ce... Est-ce que tu fais pipi sur le gazon? Pour arroser les coccinelles? Ouais. Bah, ma grand-mère me chantait ça, tu vois. Bah ouais. C'est du même auteur? C'est la même époque, en tout cas. Ok. C'était sur la même compile. C'est ça. Qu'est-ce que tu me Le métier que tu voulais faire en grandissant. Eh ben, j'ai tout de suite été très attiré par la mode. Ça peut faire rire certains et certaines qui me connaissent en écoutant, parce que c'est vrai que maintenant, j'avais commencé un peu de couture quand j'étais au lycée, j'ai jamais continué. Puis il m'arrive très souvent, pendant une longue période, d'avoir porté très peu de vêtements en drague. Et là, je suis en train d'y retourner en ce moment, tu vois. Ah, tu reviens sur du vêtement? Non, sur du pas de vêtements. Okay. Bonjour, Stargile, c'est ça? Non, pardon. Stargile, excusez-moi. Enchantée, je suis votre conseillère Pôle emploi. Mais j'ai fait un rendez-vous avec vous il y a 2 mois. J'ai d'ailleurs pourtant essayé de vous joindre à plusieurs reprises par mail, sans aucun retour de votre part. J'aurais sûrement dû le faire sur Grindr, où vous semblez être bien plus active. Sans vouloir faire de désinformation, bien sûr. Donc j'ai votre CV avec moi, analysons-le ensemble. Alors, votre profil, vous écrivez « Drag queen versatile, reçoit et bouge, disponible ». Drôle de façon d'aborder des employeurs. Ah, mais vous êtes aussi drag queen. Bon, je vous rassure, vous n'êtes pas la première à venir me voir. Elles sont toutes déjà passées par là. Alors, continuons. Je vois une formation à l'ESSAT en graphisme. Bon, on est bien d'accord que vous n'avez pas eu le diplôme. Sinon, vous auriez tenté de changer de DA en 6 ans, bien évidemment. Mais c'est vrai que j'avais toujours cette attirance pour la mode et via notamment Lady Gaga, mais aussi j'ai tout de suite été très fan de McQueen, Jean-Paul Gaultier, tout ça. Je me souviens découvrir les documentaires de Loïc Prigent sur Alexander McQueen, que d'ailleurs je ne retrouve pas. Ok. Malheureusement pour moi. Mais oui, c'est vrai que j'ai toujours été attiré par la mode, parce que j'ai eu très tôt un intérêt pour la féminité, quoi, pour les looks, pour les concepts des défilés, les histoires des maisons de mode et tout. Enfin, ça me passionne toujours maintenant. Enfin bon, tu vois, je suis pas fashion queen pour autant, mais... Et t'avais des exemples de personnes lookées dans ton entourage? Ben, pas vraiment, non. Non, parce que c'est vrai que j'ai toujours grandi dans la campagne et j'avais pas de tata excentrique ou quoi, non, comme certains ou certaines ont pu avoir, mais non, pas vraiment. C'est vraiment en arrivant après à la ville, quoi, que j'ai eu des exemples comme ça. Mais à la base, oui, c'était juste toi, ton imagination, ta créativité, ce que ça te faisait, quoi, de voir ça. C'est ça. Je pense que j'ai été quand même pas mal nourri à la télévision, à Internet. Ok. Avec la petite ADSL qu'on avait à l'époque, tu sais, où ça faisait le bruit. Là. Et où ça se connectait. Oui. Bah heureusement que ça se connectait. Enfin, pas toujours, hein. J'ai tellement ramé. Ouais. Moi, parce que je suis une vieille personne, comme dirait Jean Biche, on fait partie de la catégorie des vieilles. Moi, j'avais un modem 56K. Donc, si tu vois ce que c'est que le 56K, c'est quand même pas grand-chose. 56K par rapport à... c'est-à-dire de kilobits, j'imagine. Donc, c'est-à-dire de données, tu vois, qui passaient dans le fil. Ouais. Et donc, c'était un truc où ça se connectait. Ça faisait une numérotation. D'abord, ça appelait un numéro. Ok. Et ensuite, tu étais connecté à Internet. Et quand tu étais sur Internet, tu ne pouvais pas passer d'autres coups de fil dans ton maison. Parce qu'en fait, tu choisissais, soit tu peux passer les coups de fil, soit tu es sur Internet. Parce que ça passait par les câbles téléphoniques. Exactement. Jusqu'à encore récemment, la DSL, ça passe par les câbles téléphoniques. Ah d'accord, hein. ok.
Et la fibre, c'est encore autre chose. Mais voilà, ok. Bah, c'est comme une version manuelle. France Télécom. Moi, Non, mais c'est très bien, ça nous intéresse. Hein. Non, on n'y retournera pas, mais. On n'y retournera pas. Il y a des tutos, peut-être sur YouTube. Pareil, je te trouverai ça. Je vais te documenter, pas de souci. Et alors, voulant être un grand couturier ou un personnage de la mode, t'as fait quoi comme stage de 3e? Eh ben, figure-toi que mon stage de 3e, c'était dans une radio locale. C'est vrai? Ouais, ça s'appelait Radio Château et c'était avec une pote de mes parents, comme beaucoup de stages de 3e. Dolores, que j'embrasse, que j'aimais trop. Elle avait vraiment une voix de radio et tout. Enfin bref. Et ouais, c'était dans une radio locale et donc j'avais eu le droit de faire mes petites émissions à moi sur Lady Gaga et tout, sur les actualités musicales. Trop mignon. Je sais pas qui a écouté ça à l'époque, que s'ils étaient 10 ou une centaine à être branchés sur cette radio-là. Mais ouais, j'ai le CD encore de mon émission et tout. C'est génial. Ouais, j'aimais trop. Mais j'aime trop, en vrai, cet aspect d'animation qui revient dans mon drag et tout. Mais même, tu vois, là, on est dans un podcast, j'aimerais beaucoup en créer un de ces quatre. Bon, j'aurais pas... Il y en a assez. Alors, non. Il y a assez de podcasts. Je suis pas d'accord. Non, vraiment, il y a assez de podcasts, il y a assez de podcasts queer, tout ça. Non, on laisse ça aux professionnels. Non, je t'en supplie, on laisse ça aux professionnels, vraiment, parce que moi, Mais j'ai le droit d'être la Morgane Make-up du podcast. Moi, si je veux faire mon truc de Cassos du Nord... Avec grand plaisir. Mais grave. Vous n'êtes pas obligé d'écouter, hein. Ça peut s'imiter au Nord-Pas-de-Calais, hein. Puis je parle de mes actus, je parle de moi, comme ça, en boucle et tout. Non, mais pas du tout. Mais non, j'aimerais bien. Non, mais c'est un super média. Il n'y en a pas tant que ça en France. Non, bien sûr qu'il n'y en a pas tant que ça. Non, mais je plaisante, tu sais. Oui, je sais. Mais en tout cas, oui, non, mais moi je trouve ça génial. Et puis la preuve de ce podcast-là, moi je trouve ça incroyable de pouvoir converser, transmettre des histoires, etc. Moi je trouve que c'est super. Toucher le cœur des gens. On essaie. On essaie. Donc, ok, stage de 3e en radio. J'avoue que ce petit CD, moi j'ai envie de l'écouter, mais il faut que je retrouve, mais ouais. Et tu parlais tu faisais ton émission sur Lady Gaga. Comment t'as découvert Lady Gaga? Eh ben, je m'en souviens très bien, en 2008, dans le salon de la maison de mes grands-parents. On regardait beaucoup... tu sais, je pense que j'étais bercé parce que chez mes grands-parents, il y avait le câble. Enfin, il y avait CanalSat. Et donc, on allait sur Disney Channel et sur les chaînes de clips, genre Energy Hit et compagnie. MTV. Et donc, on regardait ça toujours avec mes cousines. Et donc, la première fois, c'était en 2008. J'ai dû voir le clip de Poker Face et j'ai dit à ma cousine, « Ah, c'est qui ? C'est Lady Gaga, tu connais pas ? » « Ah, bah non. » Mais ça m'a tout de suite attiré, quoi. Et puis voilà, et puis là je peux entrer dans une tirade pour vous dire à quel point je suis le petit BD fan de Lady Gaga, mais c'est vrai que tout de suite j'ai méga accroché, quoi. Je suis devenu vraiment tu sais, je pense que on est plusieurs dans ce cas-là, en mode dès que Lady Gaga passe à la télé ou est dans le journal ou quoi, on va dire « Ah Mario, tu sais pas, j'ai pensé à toi, machin ». Et ouais, quoi, c'est devenu mon idole très vite. J'étais fan. Je suivais beaucoup de blogs à l'époque et j'avais créé mon propre blog qui était en fait des copier-coller de d'autres blogs qui existaient déjà. Et j'avais mon petit, je sais pas si tu vois ce que c'est, Overblog. Ouais, ça me parle. Voilà. C'était la plateforme. Ouais, ok. Et donc je copiais un site qui existait déjà. J'avais, je sais pas, 10 vues. Enfin bref. Bon, je ne donnerai pas les noms, j'ai peur qu'on m'attaque encore maintenant. Mais... C'est très marrant, mais du coup, qu'est-ce que t'as aimé chez Lady Gaga? Qu'est-ce qui a accroché avec toi, où tu t'es reconnu en Lady Gaga? Mais en fait, c'est ça qui est assez dur à déterminer, c'est que est-ce que j'ai accroché avec elle parce que j'avais déjà cette étincelle dans ma tête de féminité, de folie, d'attrait pour tout ça, ou est-ce que c'est elle qui m'a du coup forgé ensuite? Je sais pas trop, mais je sais pas, je pense que j'avais 8 ans, j'ai vu les couleurs, les looks, la musique et tout, ça a résonné en moi, quoi. Ça c'est chimique, je saurais même pas l'expliquer. Et justement, ce qui est surprenant, c'est qu'elle a tellement changé dans sa carrière et tout.
j'aurais pu très bien lâcher et me désintéresser totalement, mais en fait, ça n'est jamais vraiment arrivé, quoi. Et j'ai toujours été de plus en plus fan. Et ce que je dis souvent, bon, en fait, ça peut paraître un peu simplet, un peu basique d'être fan de Lady Gaga, mais je pense que si elle a eu un tel succès, c'est pas pour rien. Et justement, c'était la porte ouverte à la mode, au théâtre, à la performance, à plein de choses différentes. Genre, pour moi, c'est vraiment la meuf, genre, elle a tout fait, tout connu, tout vu. Elle a été dans tous les cercles. Je sais pas, elle a fait des choses tristes, elle a fait des choses drôles. Elle avait ce côté, toujours, elle dit, j'ai voulu rajouter mon twist de bizarrerie sur l'image pop pour que tout m'appartienne et tout ça, je sais pas, ça m'a tout de suite très plu, ce goût pour la provocation, le fait de dire j'ai envie d'être célèbre. Enfin, the goal was never to be famous, the goal was to be a star. Elle dit ça et je sais pas, moi du coup, très rapidement, j'étais en mode ok, pareil, genre à mon petit niveau, dans ma petite campagne française, je suis la Lady Gaga de mon monde, quoi. Enfin, c'est ce que je voulais, en tout cas. Tout simplement. C'est ce que j'imaginais, en tout cas. Mais ouais. Enfin, c'est fort quand même, quoi. Mais je pense que plein de gens ont eu ça avec Madonna à l'époque, avec plein d'autres meufs. Puis, je veux dire, du coup, j'étais pas que fan de Gaga. J'ai tout de suite j'avais le droit d'acheter un CD tous les mois. Et je me suis fait ma discographie à l'époque. J'ai commencé avec Hannah Montana, en fait, Disney Channel, les compiles des Energy Music Awards et tout. Puis Gaga, Beyoncé, Britney, Katy, tout le monde, quoi. Ok. C'est ouais, je sais pas, j'ai grandi avec la musique pop comme ça et enfin ouais. Non mais on sent que ça a été un vrai twist du coup dans ta vie. Ben ouais, enfin je sais pas, tu vois, c'est comme du coup je grandis avec toute cette imagerie là depuis que j'ai 8 ans et puis c'est comme le drag maintenant depuis que j'ai 16 ans, j'ai que le drag, quoi. Et du coup c'est qui je suis, quoi. Ouais. J'aurais aimé vous dire que avant, bah non, figurez-vous, j'ai fait l'armée, j'étais footballeur, j'ai voyagé, mais non, j'ai eu la pop culture et le drag, voilà. Ok. Et les bases de mon existence. En découvrant la pop culture, envie de devenir une pop star, point. Ouais. Ben ouais, c'est vrai. Enfin, par association, je sais pas, je me suis toujours imaginé plus doué que je ne suis, plus célèbre que je ne suis, plus... Enfin, je sais pas, je me créais des mondes un peu dans ma tête, justement, inspirés de ce que je voyais, des Grammys, des VMAs, des clips à la télé, de ce que je lisais sur Internet et tout. Genre, c'est vraiment... je sais pas, c'est quand même... En fait, justement, je pense que la pop culture, c'est vraiment jouer aussi avec les frontières de l'imaginaire. Et j'étais très, très fan, par exemple, de sorcières quand j'étais tout petit, à l'école. Ok. Coucou Lula. Et je pense que, par exemple, Gaga, c'était un peu la sorcière moderne, tu sais, en mode... c'est une artiste qui est une être humain comme tout le monde, mais via ce qu'elle construit dans sa carrière, elle, en plus d'être une artiste connue, elle devient limite mystique, tu sais, en mode, en fait, c'est la reine de je sais pas quel monde, quoi, plus que n'importe quelle reine d'Angleterre ou figure politique, genre... c'est une meneuse d'hommes, quoi, ou une meneuse de pédales, mais je sais pas, je trouve ça génial, genre de se créer des royaumes et tout. Ouais, c'est un peu ça, la pop culture aussi, au final. Ça a quand même beaucoup de rapport avec les choses de l'enfance et de l'imaginaire, quoi. Et malgré ta timidité, ce petit monde, t'avais des personnes avec qui tu le partageais ou tu le gardais que pour toi? Eh je pense que ça a toujours été quand même très personnel. Et j'avais vraiment ma consommation de tout ça dans mon coin. Mais j'avais aussi mon meilleur ami, Ryan. Coucou, gros bisous. Coucou, gros bisous. On pense à toi. Oui, parce qu'on parle de toi, du coup, on pense à toi. Voilà, c'est QFD. Et donc, qui en fait était mon voisin dans mon petit village. Ok. Et donc, on vivait juste à côté. Et on se retrouvait tous les soirs après l'école, le week-end, pour jouer, pour se déguiser, partager notre passion commune de Gaga et de tout le monde. Et je pense que moi, en fait, c'est peut-être aussi moi qui lui amenais tout ça.
Genre, enfin, tu sais, c'est bête, mais on achetait des CD, on s'échangeait les bouclettes des CD, les bouclettes, pas les bouclettes de cheveux, mais B-O-O-K-L-E-T. Enfin, Oui, les livrets. les livrets, voilà, c'est ça que je cherchais. Pardon, window, comment on dit en français? Tu vois ce que c'est? How do you say fenêtre. Et ouais, du coup, on s'est vachement... on se créait notre petit jardin secret d'adoration de tout ça entre nous. On se déguisait beaucoup et on se filmait à la webcam avec l'ordi de ma mère. Je mettais ça dans des dossiers. Ne pas regarder. Je me demande si elle a vu à l'époque. Mais, incroyable, trop mignon. Donc vous viviez votre vie de pop star à tous les deux. On avait un talk show qui s'appelait le Best Show. Comment ça? On se prenait pas pour de la merde. Et qui n'a jamais été diffusé malheureusement, mais enfin je réutilise des fois des extraits vidéo pour des perfs. Et ouais, on se grimait, on mettait des t-shirts pour faire des perruques, on lip-syncait, on chantait peut-être des fois très mal, on faisait des interviews et tout, on se filmait dans les champs, dans mon grenier, dans mon... Génial, trop bien. La vie de pauvre petite fille de campagne, quoi. Mais c'est trop bien. Mais c'est trop bien de pas s'être senti même limité ou se juger. Tu vois, tu vas pas te juger maintenant alors qu'à l'époque tu te jugeais pas. C'est trop bien d'avoir pu faire ça et puis surtout le partager avec quelqu'un, quoi. Ah mais grave. C'est trop cool. Et puis des fois on entraînait nos potes qui étaient un peu moins culture gay déjà. Enfin, on savait même pas que c'était ta culture gay. Hein. Pour nous, c'était notre culture, mais on faisait ça à plusieurs et tout. On s'amusait trop. Ouais, c'était super. Puis, en fait, moi, j'ai toujours eu ce truc-là. Et en fait, c'est pareil. Genre, tu sais, on avait notre talk show et j'avais des dossiers en mode prime exclusif, prime mensuel. On faisait des éditions spéciales et tout. Donc j'avais déjà ma manie organisationnelle de mes émissions, de oh my god, j'ai ma vie dans ma tête, comme j'ai maintenant en mode telle édition d'un show ou quoi ou qu'est-ce. C'est fou ça. Ouais. C'est trop bien. Ouais, t'aurais pu même, YouTube existe. Ça pourrait clairement exister tout ce que tu racontes. Oui. Mais j'aurais pu, mais quand le jour où je me suis dit que j'aurais pu poster des trucs sur YouTube, c'était ma période Minecraft, donc. C'était moins fun. Voilà. Ok. Surtout de Minecraft. Mais... Et alors, il y a Minecraft, mais il y a aussi eu un autre jeu. C'est quoi Stardoll? Oh my god, c'est quoi Stardoll? Mais déjà, j'étais choqué que tu ne connaisses pas. Mais je ne sais pas. Alors, je vais aller regarder, hein, j'ai compris. Mais alors, je suis passé complètement à côté de ça. Alors, peut-être parce que je suis une vieille personne, c'est possible aussi. Mais du coup, j'ai qu'une envie, c'est jouer maintenant. Alors, Stardoll, c'est un jeu en ligne. Mais maintenant, enfin, si tu vas dessus, ça n'existe plus. En plus, en fait, ça fait partie, je crois, de la catégorie des jeux Avast. Non, attends. C'est un rapport avec Adobe Flash. Voilà. Ok, oui. Et donc, c'était un jeu en ligne de ta petite poupée. En fait, à la base, c'était connu parce que tu pouvais faire des relookings, justement, de stars. En mode, tu viens de façon ponctuelle et t'as une figurine et tu peux l'habiller avec différents looks et tout. Et après, ils ont mis des trucs en mode, t'as ta poupée à toi, qui a sa maison, que tu peux décorer, tu vas dans les salles de chat, tu vas faire du shopping, machin. Je me ruinais, moi. Enfin, vraiment, à chaque anniversaire, chaque Noël, j'avais le pack royalty, truc. Je mettais des 100 balles là-dedans. Pour acheter des fringues virtuelles. Mais c'était des personnages féminins, du coup, c'est ça? Ouais. Bah, il y avait aussi tu pouvais aussi faire des garçons. Et je pense que j'ai commencé comme ça, justement, avec mes potes à l'époque. Vas-y, on fait des personnages garçons, on va draguer des filles dans les salles de chat. Après, je suis vite devenu un personnage féminin. Je m'appelais Super Miss 49, voilà. Parce que 44 était déjà pris. Et je me faisais passer pour une fille. Et je disais que je m'appelais Stacy et que mon père était styliste à Paris, machin. Et je me souviens que quand je partais en vacances sans Internet avec mon père, je mettais
je vais à Los Angeles 2 semaines. Alors que j'étais en Dordogne ou dans le Tarn. Mais ouais, c'était vraiment, tu sais, c'était vraiment tout un monde. Et je pense que, je sais pas combien on est de personnes. Il y avait des millions d'utilisateurs là-dessus à la période phare, à l'époque, je sais pas, je dirais 2010, 2015. Bah, les personnes qui ont joué à Stardoll, manifestez-vous auprès de Stargirl ou auprès de moi. Je suis vraiment curieux. Mais je pense qu'il y en a quand même pas mal. Et c'était vraiment une vraie communauté virtuelle. Il y avait des blogs, il y avait des trucs de revente, genre en mode le Vinted, parce que t'avais des éditions limitées des fringues virtuelles. Ça, c'est iconique quand même. Genre les NFT, c'était Stardoll, les premiers. Et donc, ouais, enfin, on se faisait des amis et tout. C'était vraiment. En fait, c'était, bah voilà, encore une fois, les débuts de mon drag, parce que j'avais ma petite poupée que j'habillais comme je voulais, je la maquillais et tout, quoi. Incroyable. Et ouais, bah c'est ça, oui, c'est le début de ton drag. J'aimais trop. Ouais, c'est un peu ça. Bah, à la fois quand je me déguisais. T'aurais pu t'appeler Super Miss 49. Super Miss 49. Ouais. Franchement, et ce soir, ça change pas trop. Tu vois les. Oh non. On n'est pas très loin, hein. Le roast de Super Miss 49. Bah, Super Miss, Stargirl, les deux font un peu nom de super héros, super héroïne. Tellement basique, bitch. Bah, non, t'es constante. Voilà. Tout simplement. Bah ouais, c'est pas mal. Bon, et puis... ah oui, alors. Du coup, from Nantes to Lille. Bah oui. Comment tu t'es exporté dans le Nord? C'était une imitation de Michel Galabru. Tout le monde l'aura deviné. Nord. Voilà, exactement. Ouais. Il va bien, Galabru? On peut peut-être l'appeler, t'as son numéro. Je crois qu'il est mort. Ah, d'accord. Désolé. Bisous, mamie. Donc comment? Je suis arrivé en fait pas par choix. Parce que j'ai postulé à l'époque, donc bac L évidemment, ça c'était pas besoin de le préciser. Mention bien, bravo. Et bravo. Je sais pas pourquoi. Vraiment, c'est super. C'est génial. Tu vois, c'est pour ça que je veux un podcast moi aussi. Je rêve d'appuyer sur des boutons comme ça qui. Ouais. Bon, mais du coup, il y a que Morgan Make-up et les applaudissements, quoi. Non, tu vois, alors j'ai eu mon... Ah, vas-y, redis, j'ai eu mon bac avec mention. J'ai eu mon bac avec mention bien, ouais. Ah, non. Tu vois, voilà. Tu disais que t'avais quel âge? 36 ans, ouais. Donc... Alors vas-y, histoire très intéressante. Parcoursup, je postule pour des écoles de design prestigieuses, notamment Dupéré à Paris. J'avais passé un entretien, ils m'ont pas pris. Bon, c'est pas grave. Ah oui, t'étais fille de couturier, donc. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai dû leur raconter ça, ils m'ont pas cru. Et donc, en fait, mon but à l'époque, c'était de faire une mise à niveau en art appliqué, une mana. Donc, je faisais, moi, les dernières. Ou alors, je postulais pour des licences en art appliqué de mode. Et je crois que j'avais été prise au final que à Roubaix, à l'ESAT, en École supérieure des arts appliqués et du textile. Et donc j'ai fait ma mise à niveau là-bas et du coup j'ai dû chercher, trouver un appart à Roubaix et venir dans le Nord, quoi. Quitter ma campagne et ouais, à la base je voulais peut-être plutôt rester à Nantes ou aller à Paris, mais bon, c'était Roubaix. Et donc j'ai pleuré en arrivant. Maintenant dès que je pars, je repleure comme le film. Waouh, c'est beau. Donc c'est vrai, quoi. Ah, mais c'est vraiment vrai, mais je pense vraiment. Et je me suis vraiment... en tout cas, ça, c'est un truc que j'ai remarqué en arrivant. La générosité, la bienveillance, la gentillesse des gens du Nord, c'est pas du tout un mythe, quoi. C'est trop cool, ouais. Quand... et du coup, là, à Lille, tu y restes, tu y vis, tu y performes et ben, je vis à Roubaix, déjà, dans un premier temps. T'as vécu à Roubaix? Ouais, dans une colocation de 5 personnes où c'était les combles d'une grande maison. Et donc j'ai vécu à Roubaix d'ailleurs avec la Méandre que j'embrasse parce qu'on allait à la même école et on s'était trouvés sur Twitter et avec Enidras aussi. Donc on était Enidras qui faisait du Club Kid à Lille. On était les 3 drags de la coloc, quoi. Et puis assez rapidement, donc tu vois, on emménage en septembre et en octobre pour Halloween, on commence à se mettre en drague dans l'appart. Et puis, j'avais déjà, moi, tu sais, je m'étais déjà maquillée depuis 2 ans.
et dans ma chambre au lycée, tout ça. Et après, on commence à sortir à Lille. On prend le métro pour celles et ceux qui viennent du Nord. Donc, toute la ligne 2 de Alsace à République. Et ouais, on sort en drague, quoi. Ok. Bon, bah, on va y venir juste après. On va y venir, ouais. On va y venir juste après. Juste après quoi? Juste après les questions de Mia, parce que tu as découvert le drag, comme tu le disais, de différentes manières. C'est-à-dire d'un côté avec Gaga, de l'autre avec Stardoll, d'une certaine manière. Donc là, on va y revenir juste après les questions de Mia. Les questions de Mia, est-ce que c'est les mêmes questions préenregistrées ou est-ce qu'elle a vraiment regardé mon Instagram? Elle a vraiment regardé ton Instagram. Ouais. Bah évidemment. Moi j'ai l'impression de me faire avoir en tant qu'auditeur parfois, tu sais. Et bah elle a vraiment regardé ton Instagram. C'est vrai, non mais la pauvre, mais justement j'allais dire, il faut pas lui montrer mon Instagram. Ben, on lui montre pas tout. Mais ça c'est donner raison à l'extrême droite de lui montrer. Avec ses parents, tu vois, on choisit. Mais oui, Alice et Gilles, on les embrasse. Exactement, on les embrasse et on choisit les photos, etc. Toujours une sélection, mais évidemment. Enfin, on n'est pas genre vas-y, scroll petite, let's go. Ah oui, d'accord. Ah bah non, bien sûr que non. Bonjour, je m'appelle Mia, j'ai 6 ans dans 2 jours. Aujourd'hui, je suis disponible. Bienvenue à Mia Question. Eh ben bonjour Mia, Stargirl, un petit mot pour Mia. Coucou Mia, j'espère que tu vas bien. Eh ben Mia, première question pour Stargirl. Bonjour Stargirl, pourquoi tu t'appelles Stargirl? Alors pourquoi je m'appelle Stargirl? Parce que, en fait, à la base, je m'appelais Starman. À la base, quand j'étais dans ma chambre et que mon seul public était mon miroir, c'était ma période David Bowie à l'époque en 2016. Mon chat s'appelait Bowie et tout. J'étais fan de Bowie. J'étais en mode oh my god, j'ai trouvé ma Lady Gaga au masculin, genre. Et j'étais en mode ok, c'est parti. Les étoiles, la célébrité, star. Juste le mot star en fait me collait depuis déjà longtemps. Et voilà. Bah, te coller, c'était ce que tu voulais être. Il y a vraiment un truc. Non, mais grave. Genre, je sais pas, en mode. Star, étoile, c'est vrai que ça a toujours fait partie de mon imaginaire, quoi. Et donc, j'étais Starman au début, puis j'ai voulu féminiser pour être sûr qu'on me genre au féminin en drague. Parce que j'avais un peu la flemme qu'on dise il. Enfin, tu vois, j'étais quand même vraiment sur la féminité très rapidement. Et ouais, Stargirl, en fait, je trouvais ça marrant parce que c'est vraiment genre le nom basique de ce que je m'imaginais d'une drag queen. Il y en a une autre d'ailleurs au Canada qui est beaucoup plus douée que moi. Mais il y en a peut-être d'autres. Hein. On est peut-être une dizaine de Stargirl, j'en sais rien. Mais ouais, c'était le nom qui me correspondait, où je me disais justement, j'ai ce nom hyper kitsch et hyper cliché d'une drag queen, d'une super-héroïne, et je vais pouvoir en dévier. Et faire des trucs un peu plus personnels, un peu plus extravagants, un peu plus deep, dark et tout. Et voilà, quoi. Mais je trouvais ça chouette. Je trouve ça très frontal. En mode, je veux devenir une star, ok, bah je m'appelle Stargirl. Voilà. Hey, j'ai une question pour toi. Elle s'appelle comment, elle? Je sais pas. Parce que la dernière fois, j'étais avec Keia, on était en terrasse et tout, on voit Stargirl arriver. J'ai dit, ah, Stargirl. Et elle a dit, ah, Starful. Nouvelle question de Mia. Est-ce que t'es une super-héroïne? Parce que c'est vrai que Stargirl, ça fait du prénom de super-héros. Ouais, c'est vrai, mais pas du tout. Pas du tout. Déjà, c'est un truc qui m'a jamais vraiment attiré. Le monde des super-héros, les Avengers, tout ça. Non, je connais pas du tout, mais peut-être que j'aimerais bien. On m'en parle des fois en mode, mais si, en fait, t'aimerais trop parce que j'aime beaucoup, moi, ce qui est la science-fiction ou alors tout ce qui est Seigneur des Anneaux, Game of Thrones et compagnie. Donc je pense que ça s'en éloigne peut-être pas autant, mais non, je me suis jamais intéressé. C'est un monde que je trouvais très hétéronormé, justement, des dessins animés que je pouvais voir de Batman et tout quand j'étais petit. Ça me donnait un peu la flemme. Enfin, en tout cas, je préférais regarder les Totally Spies. Oui, mais regarde, aujourd'hui, tu pourrais être la super-héroïne que tu n'as pas eu et que tu n'as pas fantasmé. Ouais. Tu vois, justement, en la créant et en étant toi, vrai. Tu vois, est-ce que c'est pas Stargirl à sa manière, et les drags de manière générale ne sont pas des sortes de super-héros flamboyants de la queerness, quoi. Ben, je comprends tout à fait cette image, je comprends la comparaison. Genre Nikki, tu vois, dit souvent
fait le rapprochement. Mais non, moi justement, j'étais toujours dans ce truc plutôt de devenir une star, entre guillemets. Et aussi plutôt devenir la grande sorcière avec des pouvoirs. C'est vrai que les pouvoirs magiques et tout ça, j'aimais trop, mais plus dans le côté sorcier, vampire et tout. Plutôt que les super-héros en combi moulante, c'était pas trop mon truc. Okay. Mais est-ce que je suis une super-héroïne à ma manière maintenant ? Peut-être. C'est quoi ton pouvoir de sorcière ? Voler. J'ai toujours voulu voler. Mon rêve. En fait, quand j'étais petit, je m'imaginais qu'un jour, dans la cour de l'école, j'allais m'envoler et que tout le monde allait être là en mode « Oh mon Dieu, c'est pas vrai. La première personne sur Terre qui arrive à voler. » Et puis hop, je vais où je veux. Et puis on fait évidemment, les médias sont là, à me regarder. Et puis après, j'aurais été la cible en mode « Bah non, c'est pas possible. C'est la seule personne sur Terre qui arrive à voler. Qu'est-ce qu'on va en faire, quoi ? On m'aurait tué. » Qu'est-ce qu'on va en faire ? Bah, t'aurais été mise en laboratoire, analysée. Mais oui. Ça, ouais. Et après, hop, Mylène Farmer, des générations. Je sais pas si t'as vu le clip. Tu mesures combien ? 1m85. Voilà, bisous Miam. Parce qu'elle a vu que t'étais grande et qu'en plus ça te mettait des grandes chaussures, des grands talons. Ah oui, donc c'est les vraies questions. Ah ouais, c'est des vraies questions. Ah d'accord. Mais évidemment. Donc attends, puis je mesure pas 1m80. Je crois pas. Je crois que je fais genre... Pourquoi tu mens sur toi ? Je sais pas, je me trompe. Non, je fais 65 kilos. Non, plus maintenant. Je fais 1m80, je crois. Et avec mes talons, tu rajoutes 25 cm minimum. Donc ça fait... 2 je mètres. vous laisse faire le calcul. 5 ? Oui, 2m5, ouais. Bah, si tu fais... Bon, je peux pas te reprendre depuis le début. C'est quoi ton plat préféré ? Un Red Bull et une clope. Waouh, génial. Merci beaucoup Mia, merci pour toutes tes questions. Gros bisous, Stargirl. À bientôt, c'était Mia pour la Quinterview. Merci ma chérie, gros bisous. Prends soin de toi. Bah, elle fera ça, hein, elle va essayer. Hein. Gros bisous Mia, à très bientôt et merci à tes parents, Alice et Gilles, de t'avoir permis de te poser toutes ces questions comme d'habitude. Merci à vous d'être des outils de la propagande woke. Vous êtes super. Effectivement. Bon, on est arrivé un peu à une découverte un peu obscure du drag par des manières diverses et variées qui ne sont pas RuPaul Drag Race, mais définitivement le drag, dans ce que ça représente comme art et tout, t'as découvert ça comment ? Alors j'ai découvert ça en fait parce que mon grand-oncle était transformiste, il m'a emmené voir RuPaul à New York, mais non pas du tout. J'ai découvert Drag Race. C'est pas drôle. Comme tout le monde, tout simplement. On m'a dit, mon meilleur ami Ryan, un jour m'a dit, tu connais RuPaul's Drag Race ? J'ai dit, non, qu'est-ce que c'est ? J'avais déjà vu quelques drag queens au Pride à Nantes et j'avais déjà vu des vidéos de Trixie sur YouTube, mais je connaissais pas du tout l'émission. Après tout, j'avais que 16 ans, quoi. Mm-hmm. Et donc, il m'a dit, non, regarde, c'est super, c'est des drag queens. Ah, mais si, en fait... Je viens de m'en souvenir, c'est que je suivais déjà sur Facebook Adore Delano. Ok. Parce qu'elle perçait pas mal, je crois, dans la musique à l'époque. Et je pense qu'on écoutait déjà ses sons, quoi. Et après, on s'est dit, mais en fait, elle a fait une émission comme ça avec plein d'autres drag queens. Donc assez rapidement, moi, j'ai catch-up sur le truc. J'avais commencé par la 8, je me souviens. Puis j'ai dû voir 4, 5, 6, 7, etc. Et puis, waouh, quoi. Genre... un peu comme plein de gens qui ont commencé à faire du drag dans les années 2015, on découvre ça et ça provoque un déclic, je sais pas, c'est un truc chimique. Du coup, automatiquement, j'ai voulu faire pareil, commencer, aller acheter du maquillage. Je suis allé une après-midi à Action, acheter les pires trucs pendant très longtemps. J'avais des produits de chez Action. Et puis j'ai commencé à me maquiller dans ma chambre et tout en approfondissant ma connaissance du drag via YouTube parce que j'ai toujours mon Mac d'allumé avec YouTube et ouais, c'était genre Drag Race. Je rentre chez moi, Drag Race, je finis mon épisode ou ma saison, je regarde des vidéos de drag queen de Drag Race sur YouTube. Mais t'étais hyper jeune du coup quand t'as découvert tout ça. J'étais ado, quoi, j'étais au lycée en première, donc ouais, j'étais jeune. Après, il y en a qui commencent à 12 ans, même 9, même 5, on ne sait pas. Nous fêtons l'anniversaire de Stargirl. Stargirl, c'est quand même 24 ans aujourd'hui, mais 24 ans de vie et aussi de désillusion.
Parce que le drive de Stargirl, c'est quand même 90% de confiance en soi, 10% de liner sec et 0% d'investissement. Stargirl est aussi investie dans ses tenues que moi dans le Bitcoin. Et je n'ai aucune connaissance en économie. D'ailleurs, le Bitcoin, je l'ai vu sur Twitter, je ne sais pas ce que c'est. Et là, je rajoute tout ce que j'ai dit, ce n'est pas sur ma feuille, hein. Je me trouve iconique. Ça, actuellement, tu peux me sucer la bite, je le ferai. Stargirl. Stargirl a plus de couleurs dedans que de strings différents. Et boum, string qu'elle a toujours eu du mal à mettre, parce que pendant un temps, je voyais plus ses couilles que mes parents. Et quand t'as découvert ça, qu'est-ce qui t'a vraiment, tu vois, plu, où tu t'es dit, ah tiens, ça c'est chouette, ça c'est chouette, ça c'est chouette. Et en fait, je pense que ça c'est un truc que je répète souvent, je dois pas être la seule à le dire, où c'était vraiment du coup un nouveau moyen que je découvrais pour mettre toute ma créativité, mon imagination, que je ne savais pas où mettre depuis que j'étais tout petit, parce que je dessinais un petit peu, mais je voulais pas chanter ni danser. En fait, dans tous les cas, j'aurais pu, mais j'étais trop timide pour faire quelconque activité en dehors de l'école. Et donc, je me disais, mais super, j'ai toute cette créativité en moi depuis longtemps, je vais pouvoir la mettre là-dedans. Et je pense qu'au début, j'avais sûrement ces premières a priori de ouais, bon, qu'est-ce que c'est que ce truc de zozo, de fofolle, quoi. Et puis au final, en découvrant RuPaul's Drag Race, la plateforme que ça apportait déjà à l'époque, au bout de 8 saisons, les carrières qui se construisaient après, j'étais en mode, ah putain, c'est génial, en fait, on est en plein dans la pop culture, dans la féminité exacerbée, et ouais, ça m'a paru comme une évidence, quoi. Ouais, c'était logique. Ouais. Okay. Bah ouais, grave. Mais je pense que c'est le cas pour toutes les drag queens qui ont continué et qui en font vraiment quelque chose maintenant. C'est que, en fait, c'est juste logique, ça s'explique pas, quoi. Et même si on l'imagine pas pour nous au début, après, ça devient automatique, quoi. Et alors, avec Ryan, quand vous vous habillez, maquillez, etc., qu'est-ce que vous faisiez ? Vous restez dans la chambre ou vous... Alors, je pense qu'on attendait une certaine heure que nos parents s'endorment dans le canapé devant la télé. Et on s'enfermait dans nos chambres, soit chez lui, soit chez moi. Et c'est vrai que quand on retournait chez lui, parce que entre-temps, moi, j'ai déménagé pour faire mon lycée ailleurs, et lui a emménagé dans la maison dans laquelle j'ai vécu pendant 10 ans. Donc ma chambre est devenue sa chambre, enfin bref. Et donc on se maquillait, on sortait par la fenêtre, on a toujours... Vous fusiez le mur ? Ouais. Non, en fait, nos parents savaient très bien, on a toujours eu cette habitude depuis tout petit je rentrais par sa fenêtre pour aller dans sa chambre directement, comme ça on voyait pas les parents, on se retrouvait direct, et on sortait aussi par la fenêtre, on marchait sur les radiateurs, enfin bref. Je pense qu'on en a cassé plusieurs. Et donc, on mettait les petits talons qu'on avait, les petites perruques, des sacs à déguisement, et on sortait, en fait, dehors avec notre enceinte, on se filmait, on faisait renouer sur la route du village. Voilà, quoi, on avait notre podium à nous. Mais c'est incroyable. Parmi les champs de blé. Mais c'est trop mignon. Tu trouves ? Bah ouais. C'est vrai. Mais c'est une histoire marrante, quoi. Ouais, le petit PD rural. D'aller se créer sa scène, son renoué, de sortir, de s'apprêter pour sortir, pour faire des vidéos et tout. Je souhaite à tout le monde de pouvoir le faire, quoi, tu vois, pour s'amuser comme ça. Et en fait, c'est ça aussi le truc avec la campagne. Genre, tu sais, moi, on m'a souvent dit c'était pas trop compliqué d'être queer dans la campagne et tout. En fait, on sortait la nuit, on croisait personne. Et puis la journée, vraiment, moi, dans ma tête, j'étais en mode, dans tous les cas, tous ces vieux croutons du village, qu'est-ce qu'ils vont nous dire ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Rien du tout. On se montrait vraiment comme on était, en mode, ok, on passe pour les gamins un peu féminins, bruyants du village, mais on s'en fiche, quoi. Vous allez faire quoi ? Rien. Et là où c'était plus risqué, c'était si on croisait
si on croisait les autres copains du collège, quoi, qui n'étaient pas forcément au courant de nos activités de petits enfants gays. Mais ouais, c'était trop bien. On allait toujours en fait, il y avait les bottes de foin sous un hangar. Et on utilisait ça un peu comme scène. Et t'avais le chant devant, donc j'imaginais qu'il y avait un public. Et on faisait des lip-sync et tout, on se maquillait. Incroyable. N'importe quoi, ouais. C'était super. Moi, je veux voir ces vidéos-là. Ah, ben je peux te les trouver. Ta première fois sur scène, ouais, c'était quand et où et comment ça s'est passé? Déjà, est-ce qu'avec ta timidité, ça a été compliqué ou pas, la première fois sur scène? Je pense, ouais. J'ai un peu un souvenir que la première fois, c'était compliqué. Première perf, premier hosting, je sais que j'étais très figé et tout, mais après, je pense que ça s'est débloqué assez vite quand même. Ma première scène, c'était en mars 2019 dans la cave d'un bar qui n'existe plus maintenant, qui s'appelait le Dame C, où on commençait à faire des événements là-bas avec Clarabelle, avec Cristal et tout. C'était, tu sais, un bar de genre hard rock, métal, avec que des barbus et tout. Genre, ça, c'est un peu nos alliés à Lille. J'embrasse aussi la Bratcave si vous passez par là, où en fait, c'est quand même des milieux... du coup, qui nous tolèrent, entre guillemets, facilement. Enfin, même si j'aime pas ce truc de nous tolérer, enfin, juste qui nous ouvre les bras, quoi. Et on a commencé, en fait, on a fait nos premières perfs, Enidras, La Méandre et moi, le même soir. C'était pour une soirée genre before officielle d'un festival. Et ouais, je bougeais pas trop. Je tournais une fois sur moi-même. J'étais en mode, ah putain, wow, regarde, quand j'ai tourné sur moi-même. Mais ouais, voilà. Et puis après, est assez rapidement venu... C'était impressionnant. Parce que t'avais jamais été sur scène avant. Je sais pas, je ne sais plus. T'arrives plus à... Ouais. Mais j'ai pas un grand souvenir de ce moment-là, quoi. C'était sûrement impressionnant, ouais. Mais déjà, à l'époque, j'étais quand même beaucoup sorti en drague, tu vois. Donc, les gens me connaissaient déjà un petit peu... ça va, j'étais même sorti ma deuxième sortie en drague d'ailleurs, c'était à Paris. J'étais terrifié en mode oh my god, on va avoir une soirée de Calypso Overkill, on fait une photo avec elle et tout. Mais maintenant tu sais, si je croise Calypso, jamais je lui demande de photos, quoi. Mais c'était des comment dire, tes stars dans la vraie vie. Ah ouais, quoi. Non mais de ouf. Le drag parisien. Ah mais le drag parisien, mais encore maintenant, je suis fan de toutes ces meufs. À l'époque, c'était le Dépotoir, les Morues, les Fugly, les Enza et compagnie. Bon, Enza, coucou, mais non, attends, t'inquiète. Mais ouais, j'étais vraiment fan. Genre vraiment, j'ai eu un gros déclic quand j'ai découvert un article sur Snapchat. C'était un interview de Miss Drinks. Ok. Et ça, j'étais en mode, oh my god, il y a en fait du drag comme dans RuPaul Drag Race à Paris. Et donc j'y avais même pas pensé, tu vois, que c'était possible. Et donc j'ai suivi tout le monde et tout. Je leur envoyais des messages hyper gênants en mode comment on fait pour être comme vous. Mais ouais, j'étais trop fan de toutes ces meufs. Mais je suis encore hyper fan. Moi, j'ai un caractère quand même où j'ai entre guillemets envie d'être une star. Bon, voilà. Enfin, je dis ça vite fait, mais je suis très fan aussi. Et je suis vraiment hyper fan de plein d'artistes drag. Notamment en France, quoi. J'aime trop. Genre vraiment le fait de se créer tout un univers comme ça, avec des codes et tout, c'est ouf, genre. T'es fan de qui? En France? Ouais. Bah, je sais pas, plein. Non, mais tu vois, les personnes qui t'impressionnent. Je les connais trop bien maintenant. Enfin, ou tu vois, ou qu'on un peu forgé aussi qui t'es devenu et le drag que tu fais aujourd'hui, tu vois, qui a aidé... d'une certaine manière, Stargirl à être qui elle est aujourd'hui. Bah, déjà, ma première icône dans le drag, c'était Alaska. Parce que justement, elle avait ce truc très pop culture, très féminité, très la Lady Gaga du drag. Elle se créait aussi tous ses codes et tout, avec ses clips, ses chansons. Son univers, ses catchphrases, machin, c'était vraiment pour moi l'artiste complète par excellence, en mode drag queen. Mm-hmm. J'aime trop. C'est pour ça, je pense vraiment, je suis hyper attiré par enfin,
je sais pas, je pourrais en parler longtemps d'Alaska, on s'en fout un peu, mais... Et puis en France, Fifi, je pense assez vite, j'aimais trop la House of Moru, Poutre, tout ça, enfin c'est... les gens de la Kinder, c'était aussi les premières qui avaient vraiment une espèce de direction artistique à l'époque, dès 2016-2017, qui sortaient des teasers vidéos de trucs quand elles ont toutes fait le Super Bowl et tout à Amsterdam. Enfin, je sais pas, j'ai sûrement été vite fan de plein de gens, mais je suis un peu fan de tout le monde. Même Minima, je suis fan de Minima, tu vois. Même si j'aime pas ce qu'elle fait. Non, je vais pas le dire comme ça. Mais juste des logiques, du drag et tout, j'aime trop, quoi. Entre, justement, quand t'es arrivé à Lille, quand t'as découvert la scène drag lilloise, c'était quoi l'état des lieux à ce moment-là, de la scène drag lilloise, et qu'en est-il maintenant, et comment elle s'est développée? Écoute, en fait, quand je suis arrivé en 2018, c'était les tout débuts. Enfin, après, ça c'est pareil, je dis souvent... on n'a pas tout vu, on n'a pas tout vécu. Il y a très certainement une histoire du drag et du transformisme à Lille, notamment avec les cabarets à l'époque. Il y avait les Folies de Paris. D'ailleurs, j'ai découvert qu'ils en ont parlé dans le Loft, parce que je regardais le prime du premier Loft hier. Et ils disent on remercie le transformiste qui était avec Stevie, il bosse à Lille. Bon, bref. Il y avait les cabarets, il y avait certains bars gays et tout. Il y a toujours eu du drag, mais c'est comme à Paris où en fait il y a eu une nouvelle génération après Drag Race qui est arrivée en 2014-2015 avec la Moda, Cookie, Calypso, compagnie. Mais donc là, en 2018, pareil, c'était les débuts de cette nouvelle vague, entre guillemets, à Lille, avec la House of Jean Mombeur, avec Crystal Chardonnay. Donc, souvent, on retient la House of Jean Mombeur à Lille. Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent que j'en fais partie, alors que c'est pas le cas, mais on a toujours bossé ensemble. On a bossé ensemble pendant longtemps. Et il y avait pas grand-chose. Il y avait eu 2-3 scènes ouvertes. Il y avait eu un show de la House of Jean Mombeur, et c'est là qu'à partir de 2018, on a commencé à être une dizaine, on se connaissait toutes, et 2019, une vingtaine, et je me souviens que justement en janvier 2020, on arrivait à avoir de plus en plus de shows réguliers, on avait vraiment créé un vrai public, il y avait de plus en plus de lieux et tout, puis le Covid est arrivé et a tout stoppé, et en 2021, ça a repris. Moi je me souviens que c'était en juillet-août, je crois, 2021, où on a pu refaire des choses. Et donc là, on est arrivé avec toute une nouvelle vague de drag qui avait commencé pendant le Covid. Et puis ça a continué de se développer depuis sans cesse, quoi. Il y a aussi eu l'arrivée de Drag Race France, évidemment, qui a forcément eu un impact, hein, même si personne ne l'a encore fait dans le Nord. Ça a évidemment donné un nouvel accès à plein de gens, notamment via les viewing parties. Et puis maintenant, en fait, je crois que j'ai compté, on est une centaine d'artistes à faire des choses régulièrement. On a des shows drag dans plein d'endroits différents. On a eu beaucoup de grosses opportunités. On a pu inviter plein d'artistes d'ailleurs. Ça a continué de se développer. Moi, je pense qu'on est évidemment en voie d'extinction à Lille comme partout. Je pense que là, ça va pas tarder à se stabiliser un petit peu, mais qu'on va s'éteindre. Je sais pas, on verra. Moi, dans le plus loin possible, le plus loin. Ouais. Bonsoir. Super. Vous êtes générique de début. Non, mais même ce que tu dis, tu vois, sur le fait que pour l'instant, il n'y a eu aucune queen, créature ou je ne sais quoi du Nord dans Drag Race France. Ce soir, j'assiste au show. Je suis persuadé qu'il y a plein de talents dans le Nord à représenter pour représenter le drag français mais bien sûr. En France et à l'international. Mais à la fois, tu vois, ça, c'est aussi un truc, Drag Race... admettons qu'au final, on n'a aucune queen lilloise qui fait Drag Race France, dans tous les cas, moi, je suis très contente de ce que j'ai fait jusque-là. J'espère que ça va continuer de se développer. La scène lilloise, on devient un truc quand même. On a un certain... ça s'est développé quand même aux côtés de Drag Race, mais avec et sans, tu vois. Dans tous les cas, les choses, elles se sont passées, elles sont là. On a un public immense dans le Nord. Ce soir, il y a plus de 200 personnes, c'est ça ? Ouais. Bon, c'est pas
on a vu plus, hein, mais c'est super. On parle d'un mercredi d'octobre. Ouais, un mercredi pour un truc local, carrément, ouais. Je suis trop contente, moi d'ailleurs. C'est une soirée roast pour mon anniversaire pour moi, donc c'est trop bien, quoi. Mais ouais, quand même, on se développe, on est là. Moi, toujours justement depuis 6 ans, je prends un peu les mesures de le drag lyonnais, le drag bordelais, tout ça. Et nous, de 2018 à 2024 à Lille, on s'est développé de ouf, quoi. Que ça soit moi ou plein d'autres gens. Là au Jean Montbeur, les artistes qui sont là avec moi ce soir, on a une scène King, on a une scène queer créature, il y a des viewing parties de Dragula, il y a des shows, il y a des scènes ouvertes, il y en a partout. On arrive aussi dans les institutions culturelles de la métropole, à Roubaix, à Tourcoing, à Lille, dans les théâtres. C'est trop bien, quoi. Tout ce qu'on voulait en niveau organisation d'événements, rayonnement et tout, se faire booker par des trucs, ça y est, ça arrive, quoi. Depuis 2-3 ans, on est là et je suis trop fier, genre vraiment. J'ai l'impression d'être une pétasse, mais en mode, je suis quand même vraiment très fier de tout ce qui a été fait à Lille. C'est factuel, tu vois. Ouais. C'est factuel et c'est aussi beaucoup de choses que tu as développées aussi toi. Ouais, et pas que. Hein. Mais tu fais partie de ça. Enfin, t'organises des soirées, des événements avec ton groupe, etc., avec ton crew, mais t'en fais partie. My crew. C'est vrai. Ouais. Donc bravo. Merci. Non, mais c'est trop cool. Et puis ouais, vraiment, vous qui nous écoutez à la maison ou sur la route de votre boulot pourri, n'hésitez pas à aller suivre les artistes drag lillois sur Instagram. Exactement. Et français. Et on peut toujours diguer, quoi. En fait, souvent, on a des demandes ou on reçoit des messages où on nous demande c'est quoi et tout. Mais en fait, si vous cherchez comme moi j'ai cherché à l'époque, vous allez trouver ça super, quoi. Exactement. Et souvent on me demande, tu vois, même moi, comment je fais ma sélection, c'est en diguant, hein. C'est juste ça, hein. C'est en suivant, c'est en regardant ce qui se passe, et tout, c'est comme ça que ça marche, hein. Ouais. Je sais pas, moi ça se fait tout seul. En fait, je suis tellement passionné dans tous les cas par ça que maintenant je pense avoir quand même une vision globale de qui sont les actrices dans le drag français, et j'aime trop ça, quoi. Je me vois pas du tout, c'est comme l'histoire du drag, je me vois pas du tout faire du drag dans mon coin sans savoir ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé ailleurs. En fait, c'est encore mieux de savoir pourquoi on est là maintenant, qui, comment, qu'est-ce qui s'est passé avant, pourquoi les trucs qu'on fait sans savoir pourquoi on les fait, ça a une histoire, une signification. C'est trop bien, quoi. Exactement. Non, mais toute l'histoire du drag est très, très intéressante. Et je trouve que plus tu connais, plus tu apprends, plus tu développes toutes ces connaissances, plus ton drag aussi en devient pertinent, punk. Tu peux faire plein de choses. C'est pas parce qu'en fait, d'un coup, ça devient institutionnel que ça l'est, tu vois. Et tu peux clairement jouer avec plein de codes. Quels sont les points communs que tu as avec Stargirl ? Avec qui ? Avec Stargirl. Comment ça, les points communs que j'ai avec Stargirl ? Justement, en fait, je vais peut-être reposer ma question. Elle me ressemble en tout point, elle est là, en fait, elle est en moi, c'est moi, bonsoir. C'est exactement la question que je te posais. Ok. Ouais, non. Alors, tu vois, justement, ça me calme, là. Parce que, en fait, j'ai pas de point commun avec Stargirl, parce que Stargirl, c'est moi. I am her and she is me. Et ça, c'est un truc que je dis souvent, c'est que Stargirl, c'est moi, je suis Stargirl. Même là, le fait de le dire comme ça, je suis pas à l'aise parce que c'est moi, c'est tout. Je fais pas en fait de différenciation entre, en tout cas, je le fais plus, de différenciation entre Mario Out of Drag et Stargirl in Drag. C'est juste pour moi, même si je suis personne, je suis une artiste, je m'appelle Stargirl. Et point barre, quoi. Et ça en revient aussi à des questionnements que j'avais, par exemple, sur mon identité de genre à des moments. En fait, je suis toujours pas certaine, mais je suis certaine d'être une drag queen, quoi. Enfin, en tout cas, je suis certaine de vouloir être une drag queen et de vouloir être une artiste. Et c'est là-dessus que je concentre un peu mon existence. Voilà. Okay. Ça fait tellement mégalo et tout, mais voilà, c'est vrai. Mais c'est ta vision des choses.
Je ne demande pas que tu m'expliques. Non, mais je m'explique moi-même. Bah voilà, exactement. donc, tu es Stargirl, point. Tu vois, de bout en bout. C'est-à-dire que tu te réveilles Stargirl, tu déjeunes Stargirl, tu te couches Stargirl. Je garde les pleasers de 25 cm du matin au soir. T'as un très grand lit, j'imagine. Et alors, pourquoi on se retrouve aux urgences en drague? Je sais pas ce que Stargirl nous réserve, mais en tout cas, pas une nouvelle tenue. Peut-être qu'elle va vous raconter l'histoire de son doigt coupé, je sais pas si ça vous intéresse, parce que moignon. Alors, comment on se retrouve aux urgences en drague? Dans mon cas, je m'étale du gâteau sur le torse pendant un DJ set en buvant du rosé. Du coup, je me dis, ok, vas-y, va rincer le gâteau parce que ça pue, c'est dégueu. J'en faisais goûter à tout le monde et tout. Enfin bref, c'était marrant quand même. C'était le bon vieux drag punk à la française de 2019. Et donc je vais me rincer sous la douche en talons et tout. Je me dis ok, ça va, tranquille. Et puis évidemment en sortant je glisse et je me rattrape contre le mur, mais en fait le mur qui n'est pas le mur mais qui est l'interstice de la porte coupe-feu. Et donc je me dis mince, je me suis coincé les doigts, je vais me les passer sous l'eau froide. Et j'arrive sous le robinet d'eau froide de la loge et puis je me rends compte que il manque un bout quoi. Il y a l'os qui sort, il y a un bout de partie, il y a du sang partout. Donc je commence à crier à l'aide. D'ailleurs, si vous m'écoutez encore une fois, les 3 nanas qui m'ont aidé, qui étaient super, que j'oublie, des fois je les croise à Lille. « Ah, je t'avais aidé pour ton amputation. » Ah ouais, putain, merci. Donc hop, c'est parti. Et ça, c'est... Enfin, vraiment, j'ai les récits en plus de tout le monde ce soir-là, de Cristal. Quelqu'un vient la voir en mode... Bon, il y a Stargirl qui vient de se faire amputer dans la loge. Faut que tu viennes et tout. Mais quoi? Comment ça? Pourquoi? Enfin, ça n'a aucun sens. On est là. C'était le plus gros show drag en plus qu'on avait fait à Lille à l'époque. Donc après, on se retrouve les pompiers. On m'enlève mon corset et tout. J'arrive. Je me suis pas évanoui, j'ai failli, mais. Et puis oui, le bout de doigt qui est par terre, on n'arrive pas à le retrouver. Il glisse sous le frigo. Enfin, laisse tomber quoi. Waouh. Et ouais. Donc du coup, t'as un petit peu de doigt en moins, quoi. Ouais, j'ai un petit peu de doigt en moins. J'ai toujours mon ongle, tu vois, c'est ça. Ok, très bien. C'est dégueu. Bon, c'est ton doigt, hein, c'est comme ça. Hein. Et le lendemain matin, je me fais opérer et il y a l'infirmière qui me donne un petit paquet dans l'ascenseur. Je dis, il y a quoi dedans? Et elle me regarde et je me dis, non mais, gardez-le. J'en veux pas. C'était ton petit bout de doigt? Ouais, c'est ça. Ok, incroyable. En quoi le drag t'a aidé, tu penses, à te séparer de ta timidité et à la laisser de côté? Ça, pareil, je pense que c'est un truc très global. Ça doit être un peu le cas de beaucoup de gens, mais le drag m'a aidé parce que, justement, c'est ce que je dis souvent, c'est que je suis très à l'aise au micro maintenant parce que j'ai l'impression de rattraper le temps perdu, en fait, où justement, en fait, le drag, dans tous les cas, ça m'a vraiment aidé à accepter, par exemple, mon corps. Et tu sais, tu te crées un personnage un peu. Au début, tu essayes d'avoir cette voix particulière, et puis te détendre en public, et d'avoir une aisance et tout. Et puis ça, c'est venu au fur et à mesure dans mon drag. Et au bout d'un moment, je suis un peu devenu, dans ma tête, cette espèce de personnage public à 100%, où justement j'étais plus timide en public, et j'étais un peu Stargirl tout le temps parce que je sais pas, justement avant j'imaginais que j'étais quelque chose d'autre et je me renfermais, et maintenant j'ai plus besoin de l'imaginer parce que je suis devenu quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre grâce au drag. Et j'ai aussi été entouré de beaucoup de personnes super qui font du drag, notamment ma copine Mad. Je dis souvent dans ma tête, je me disais what would Mad do dans certains cas, en mode ne pas être timide, justement à la boulangerie pour demander du pain, en mode en fait il y a aussi un truc de Lady Gaga qui dit ils ne peuvent pas me faire peur si je leur fais peur en premier. Et ça, j'ai compris que c'était vraiment vrai. Si t'arrives dans une pièce et je sais pas, t'es là,
tu déconnes un peu en mode second degré, t'as un minimum d'assurance, bah les gens ils vont se dire ah bon bah ok. Du coup c'est à eux de s'adapter à toi et plus à moi de m'adapter aux gens, tu vois. Et enfin bref, tout ça c'est via le drag, via aussi juste être quelqu'un qui prend de l'âge et qui évolue quoi. Mais ouais, c'est trop bien. Genre maintenant je me sens vraiment enfin, pas sur tous les aspects, évidemment. Des fois, je galère dans ma vie, beaucoup même. Mais en tout cas, je sais que maintenant, ouais, socialement, je suis moins chelou qu'avant, quoi. Et puis, tu vis du drag aujourd'hui. Ouais. C'est ton métier. Je survis le drag. Ouais, c'est aussi ça. Ouais, depuis 1 an, là. Enfin, ça fait un an. Donc, on verra combien de temps ça dure, hein, mais ouais, c'est super. Tu t'es retrouvé avec Sacha Velour-sur-Scène. Ça s'est passé comment cette expérience-là? Comment t'as contacté? Et ben justement, tu vois, j'ai pensé aujourd'hui parce que... Donc Sacha Velour, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une personne qui a gagné RuPaul's Drag Race saison 9, ouais, c'est ça. Il y a plein de moments, iconiques dans l'émission, qui est passé il y a pas très longtemps, qui avait une tournée mondiale et européenne, et dans chaque ville qu'elle traversait, elle prenait une personne locale pour performer avec elle. Et à Lille, ils ont choisi Stargirl. Vraiment, quelle idée saugrenue. Non mais oui, du coup dit comme ça, bah oui, voilà, bon, elle passait à Lille, elle m'a pris moi, donc. Non. Non, mais en plus, ça a été Nikki à Paris, ça a été Moon en Suisse, enfin voilà. Mais ouais, à Genève. Mais en fait, le truc c'est que justement c'était sa 2e tournée et la première. En fait, ça me fait rire parce que sur scène, elle avait dit un truc en mode oui. La première fois que je suis venu à Lille, j'ai cherché à rentrer en contact, j'ai cherché un peu qui étaient les artistes drag à Lille et tout, et elle m'a trouvé moi, mais en fait la vérité c'est que c'est moi qui avais envoyé un mail à son équipe en mode ouais salut, on fait du drag à Lille, est-ce qu'on pourrait faire une première partie? Et ils ont dit bah évidemment non, mais on peut vous inviter et tout, et à l'époque, je continuais de discuter avec son équipe et j'avais envoyé des notes vocales de moi qui prononcent le nom des théâtres français. Genre à Nantes, à Bordeaux, le Fémina, la Cité des Congrès et compagnie. Peut-être pas la Cité des Congrès, je ne sais plus. Et du coup, enfin voilà, on avait un peu discuté, on s'était rencontrés, machin. Et c'est pour ça, elle se souvenait de moi de Lille. Et donc... Et ça, c'est quand même aussi un gros privilège, c'est que pour Smoke and Mirrors, elle était venue à Bordeaux, à Nantes et dans plein d'autres villes. Et là, pour The Big Reveal, c'était Paris et Lille, quoi. Et donc, ouais, c'est tout. Ils ont repensé à moi. Et un jour, j'étais chez moi dans mon canapé, je reçois un DM Insta de Sacha Velour. Joyeux anniversaire en retard, tu veux être mon invité au Théâtre Sébastopol l'année prochaine? J'étais en mode, bah oui, de ouf. Et ça, c'est vraiment, en vrai, un des meilleurs souvenirs de ma vie, où j'ai jamais été aussi joyeux comme ça, enfin c'est ridicule, mais à sauter dans mon appartement et à rigoler en mode, waouh, trop bien et tout, en me parlant à moi-même. Enfin, c'est vrai que, ouais, c'était trop bien. Et ouais, je suis trop contente de ce que j'ai fait. C'est sur YouTube, d'ailleurs, Stargirl Drag Lille. N'hésitez pas à aller suivre ma chaîne YouTube. Mais c'était très stressant comme journée, quand même. Je me chiais dessus du matin au soir, quoi. En mode, hello, on va faire la Corée. Ah bon? Non, mais tu sais, moi, je suis personne, quoi. Je connais pas. Je sais pas de retenir des pas. Mais au final, ça a été, mais ouais, hyper stressant. Pas assez bu ce jour-là. Mais... Enfin, incroyable, quoi. Ah bah, ça avait l'air magnifique, ça avait l'air splendide. En plus, t'avais une sorte de cape hyper longue. Ouais, j'avais fait... En fait, je faisais tomber ma veste de 17 mètres de long du balcon et je l'attrapais et je revenais sur scène, ce qui fait que ça tirait les manches de la scène jusqu'au balcon, au fond, tu vois. Et puis, j'ai failli ne pas réussir à la mettre. J'étais en mode, oh mon Dieu. Me dites pas que je vais louper The Big Reveal que j'avais prévu, quoi. Mais bon, au final, j'ai réussi, moi. Avec l'attraction, elle s'est déchirée, mais enfin bref, ouais, c'est incroyable. Vraiment, cette meuf, surtout, et c'est trop bien qu'elle ait fait ça, notamment même Alvilda qui l'a fait à Bruxelles. Elle est hyper fan de Sacha Velour depuis des années, et même moi, c'est une de mes drag queens préférées depuis toujours, et
Et c'est la première que j'ai vue, tu sais, parce que la saison 9, c'est la première saison que j'ai suivie en direct. Et ouais, trop bien, quoi. J'aurais pas pu rêver mieux pour ma petite carrière. Elle pourrait s'arrêter maintenant, j'aurais fait mes trucs, quoi. Enfin, bref. Bon, mais du coup, j'aime bien me la péter avec ça, parce que c'était... c'est même pas se la péter, c'est que c'était super. J'ai pas assisté, mais de ce que j'ai vu, ça avait l'air incroyable. C'est trop bien. Oui, en soi, c'était pas c'est pas la meilleure chose que j'ai fait de ma vie, mais enfin, au niveau de la performance, mais parce que justement, j'étais en mode... ok, la scène est immense, je fais pas ça souvent, je répète une seule fois dans l'après-midi, elle est là, elle me regarde, hyper stressant, quoi. Ouais. Mais juste le fait qu'elle connaisse mon nom, tu vois, je me dis, c'est... jamais j'aurais imaginé ça, quoi. Mais même, rien qu'en fait, je remercie tous les jours le ciel d'avoir les potes drag queen que j'ai à Lille et les potes drag queen que j'ai à Paris aussi. Pour moi, c'est toujours... en fait, je suis vraiment une éternelle fan de tout le monde, quoi. Et bon, je le dis pas souvent, ou peut-être que... Mais je pense que ça se voit, quoi. Enfin, bref. Genre, t'imagines... je suis pote avec Cookie Cunty maintenant, quoi. Jamais j'aurais imaginé ça en 2016. Enfin, c'est ouf, quoi. Bref. Bon, anyway, on s'en fout un peu, ça, on peut... Voilà. C'est le moment de la fin de cette émission. Et avant la fin de l'émission, il y a quoi? Les recommandations. Qu'est-ce que tu as envie de nous recommander? Eh ben, la Quinterview. Oh, c'est tellement mignon. Mais normalement, les gens qui écoutent la Quinterview se recommandent la Quinterview. Donc, bon. Mais déjà, c'est très mignon. Ouais. Je vous recommande cet épisode. Voilà, partagez-le. Ouais. Alors, commencez-le par la fin. Oui, c'est ça la blague. Ok. Non, j'ai pensé à 3 trucs. Vas-y. Même 4. Bon, il est 15h58, tu m'as dit qu'à 16h, il fallait que tu commences de... 16h30, mais moi j'ai pas envie de te quitter là, on est bien, tant que je peux parler de moi, je suis... Pas de souci. Mais t'as déjà 3 heures où tu vas entendre parler de toi ce soir, je pense que c'est bon. Ouais, c'est vrai, oh là là, journée non-stop à faire que de parler, tu sais. Ouais, et puis ce soir, je pense qu'en plus de ça, tu vas avoir quelques personnes qui vont bien te remettre à ta place, donc ça va être super. Oh que oui. Je pense, adorer juste écouter ça pour se faire du biscuit pour tout à l'heure. Oh, ça va, j'ai été bien. Hein. Je t'ai pas dit que t'avais pas été bien, mais évidemment, t'as envie d'avoir toujours plus de matière quand tu écris des blagues. Ah bah. Bref. Alors, mes recommandations, déjà, la base de mon truc, c'est intéressez-vous, si vous avez découvert le drag récemment, intéressez-vous à plus que RuPaul's Drag Race, à plus que Drag Race France, et cherchez des documents. En fait, c'est hyper intéressant de se rendre compte que les techniques de récit employées notamment dans RuPaul's Drag Race, ça vient aussi de d'autres films et de d'autres documentaires d'avant. D'ailleurs, RuPaul, il a tellement de références, il y a plein de refs dans Drag Race qui sont hyper intéressantes à explorer. Et moi, j'ai envie de vous parler du film documentaire qui s'appelle The Queen, qui date de 68, je crois, où en fait, ça retrace l'histoire d'un ball je sais pas si c'est Chicago ou New York, ni l'un ni l'autre. Mais c'est dans ce fameux documentaire qu'à la fin, Crystal LaBeija, elle pète un plomb, elle dit j'en ai marre que ce soit toujours les mêmes meufs blanches, minces, pas si jolies qui gagnent. Et donc, à partir de ce moment-là, entre guillemets, c'est la ballroom qui va se créer après, avec plus d'inclusion pour les personnes racisées. Mais le film est hyper intéressant. Et c'est vraiment un document d'histoire, quoi. Ok, donc The Queen. The Queen. Après, regardez par pitié Wigstock The Movie, qui est dispo sur YouTube encore, je pense. En fait, Wigstock, c'était donc le jeu de mots avec Woodstock. C'était un festival organisé par Lady Bunny à New York pendant plusieurs années, une fois par an. Et là-dedans, on voit RuPaul, on voit Jackie Beat, Lady Bunny, tout ça, toutes les drags de l'époque. C'est un mélange d'interviews, ils les suivent et on voit des performances. C'est vraiment pareil, un super document sur le drag des années 90, 80-90 à New York. Ça, c'est vraiment une période que j'affectionne particulièrement. Ok, donc Wigstock. Et pour finir, Party Monster, qui est pas un super film, mais qui est quand même... Enfin, moi, je sais que c'est un de mes préférés. Ça parle du mouvement Club Kid à New York dans les années 80. Et c'est l'histoire de Michael Alig, James St. James,
tout ça, et c'est vraiment le mouvement Club Kid à l'époque. C'est déluré entre drogue, meurtre et quête de fame. Il y a la version documentaire et la version film, les deux sont super. Je pense que c'est sur Wow Presents parce que c'est un des premiers trucs qui a été produit à l'époque par Fenton et Randy de World of Wonder. Ok, donc Party Monster. Party Monster. Ok. Et avant que le monster s'en aille, le dernier truc dont je voulais parler, c'est aller sur YouTube, creuser la chaîne YouTube de Fifth Avenue Project, où c'est que des archives vidéo d'un mec qui s'appelle Nelson Sullivan et qui vivait avec RuPaul et Bunny et qui suit les Club Kids. Et donc c'est là, tu sais, tous les archives de RuPaul au supermarché et tout, ça vient de ça. Et c'est trop intéressant, quoi. C'est les premiers vlogs, même à l'époque. Je crois qu'il est souvent décrit en mode un des premiers vlogueurs, et il est là avec RuPaul et tout, et Bunny, et c'est trop marrant. Voilà. Trop bien. Voilà. Et ben c'est super tout ça, merci beaucoup. Ouais, et suivez-moi sur Instagram surtout. Stargirl is dead. Et puis vous pouvez suivre aussi sa mère, c'est quoi le nom ma de... maman, c'est Maman Girl is alive, mais si elle vous connaît pas, elle vous accepte pas, elle m'a dit. Voilà, au moins vous savez. Mais voilà. J'avoue que ça me fait rire quand je vois ta mère commenter des photos, des choses. Mais elle est à fond, tellement mignon. C'est ma plus grande fan maintenant. Bah ouais. Bisous maman. Bisous maman. Eh bien merci Stargirl, et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. Merci beaucoup, je suis vraiment honoré. Bah non, mais avec plaisir. J'aime trop. J'adore parler, j'adore être invité dans des trucs que j'écoute tout le temps, donc merci. Trop bien. Et ben c'était avec un grand plaisir. Merci à Garage de nous avoir reçus pour cette interview. Merci Stargirl pour ta confiance et d'être confiée comme ça, cœur ouvert. Évidemment. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de la Quinterview. Du coup, voilà, on like, si les gens vont... mes 5 étoiles. Quoi ? Pardon, je te coupe. Non, mais vraiment, c'est ton podcast. Donc, vraiment, fais tout ce que tu veux. J'allais dire, tu sais, après cet épisode-là, c'est bon, on a tout entendu, quoi. Pas la peine de continuer. De faire des podcasts ? Ouais. Mais si, continue, pitié. Ouais, on verra. Eh bien, allez, merci tout le monde et à bientôt. Gros bisous. Bisous.